Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, comme vous l'avez vu dans la petite intro que j'ai faite, aujourd'hui on se retrouve pour le make-up de Sailor Venus. Oui, aujourd'hui c'est la 4e Sailor, donc Sailor Venus qui a plutôt une colorimétrie dans les tons orange-jaune. Je vous mettrai une petite photo juste ici comme je fais à chaque fois. J'avais vraiment envie de mettre le paquet sur ce make-up, de mettre plein de paillettes et tout, et je trouve que c'est plutôt chose faite. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce make-up. En tout cas, j'ai pris trop de plaisir à vous le filmer et à vous le faire. C'est vraiment un make-up que j'ai adoré réalisé. Ah oui, et j'oubliais, en fait sur Vénus j'ai pas du tout de liner jaune, du coup je voulais faire son signe, mais en fait j'avais pas trop de... Enfin je savais pas trop en quelle couleur le faire, en noir, en blanc, j'avais peur que ça jure. Je me suis dit que ça ferait peut-être trop, donc du coup exceptionnellement il n'y a pas le signe de Vénus sur le make-up, mais je trouve que il se suffit à lui-même. Petite précision que j'ai oublié d'apporter, en fait pourquoi j'ai fait un genre de truc comme ça, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle a fait. En fait j'ai voulu m'inspirer de son Crescent Beam, donc c'est une de ses attaques un petit peu comme je fais à chaque fois en fait, et du coup comme Mercure par exemple c'était les bulles, bah là j'avais envie de m'inspirer de son Crescent Beam qui est un genre de faisceau de lumière qu'elle envoie, et je trouve ça juste trop magnifique, et donc c'est comme ça que j'ai représenté son Crescent Beam avec plein de paillettes au milieu du visage. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Du coup, avant de vous montrer le tuto, j'ai mis mon fond de teint de chez W7, mon concealer de chez W7, ma poudre libre de chez Too Faced et ma primer Urban Decay Primer Potion. Donc pour commencer, je prends la Néon Orange Obsession de chez Huda Beauty et je prends la couleur que vous voyez parce que dans ces palettes, il n'y a pas de nom sur les fards, mais je pense que c'est assez explicatif au niveau des images. Donc je prends ce superbe orange avec un pinceau estompeur plutôt fluff quand même parce que c'est la couleur qui va vraiment prédominer dans ce make-up. Donc j'applique ça dans le creux de manière non abusive. Ensuite, je prends le orange qui est beaucoup plus clair au centre de la palette pour venir estomper tous les bords en fait au niveau du creux pour que ce soit beaucoup plus fondu et plus fumé, que ce soit un petit peu plus sympa. Je pense que vous avez l'habitude à force, donc c'est toujours le même pinceau. En fait, je l'aime vraiment bien celui-là pour ça. Je prends mon 231 de chez Zoeva et je prends la couleur orange plus foncé en haut de la palette pour vraiment intensifier le creux et donner un petit peu plus de profondeur au niveau de ce dégradé de orange qui est juste vraiment magnifique. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup, que j'adore sortir en été, et là elle tombait vraiment bien pour le thème en fait. Je suis allée faire une cut crease avec ma base P. Louise comme d'habitude, j'adore vraiment faire des cut crease, j'en fais tout le temps. Et du coup je prends la couleur orange qu'il y a au centre pour vraiment éviter la petite démarcation que je vous explique toujours au niveau du coin externe, la démarcation entre la couleur et justement la base P. Louise. Et donc là j'ai voulu prendre une couleur un petit peu plus claire pour rappeler la couleur que j'ai utilisée du coup pour estomper mes bords. Je viens prendre un pinceau plat et j'utilise la couleur jaune qu'il y a tout en haut à gauche dans la palette que je vais appliquer sur tout le reste de la cut crease, et après je viendrai mettre des paillettes évidemment parce que encore une fois c'est une magical girl et on ne peut pas se passer de paillettes, et ce make-up est fort en paillettes d'ailleurs. Une fois que ceci est fait, on aurait pu s'arrêter là, mais évidemment on utilise les paillettes jaunes de la palette qui sont donc en bas à droite et qui sont très belles, que je vais appliquer donc au doigt pour vraiment donner un effet un petit peu mouillé, vraiment pailleté. Et je trouve que les paillettes, enfin c'est un peu des toppers en fait, donc ça s'applique un peu mieux au doigt je trouve, donc c'est ce que je fais. Et ensuite avec un pinceau précis, je viens appliquer la même couleur au niveau du coin interne pour encore une fois un peu plus illuminer le regard. Hors caméra, je vais aller appliquer mon mascara, donc le World the Hype de NYX, qui est vraiment pas mal finalement quand on apprend un petit peu à l'apprivoiser, et mon liner Tarteist de chez Tarte.
Ah, on est quand même mieux là. Donc maintenant, on va évidemment passer au Crescent Beam, qui est une grosse partie du make-up qui m'a pris pas mal de temps, je dois l'avouer, parce que vous avez une version accélérée évidemment. Du coup, j'ai pris un petit pinceau Morphix Jaclyn Hill avec la palette justement la 24A Artist Pass, et j'ai pris la couleur orange comme vous pouvez voir, qui est vraiment très très jolie. Et en fait, je vais venir tracer un petit trait plutôt droit qui va du coup débuter de ma tempe droite jusqu'à ma tempe gauche en passant par le nez. Je sais pas si c'est très précis, mais en tout cas vous avez les images. Et voilà, j'étais vraiment inspirée ce jour-là. Ensuite, avec mon 225 de chez Jessup, je prends du coup les couleurs orange, enfin celle au centre en fait si vous voulez, pour faire un petit dégradé avant de passer au jaune, parce qu'en fait ça va être un petit peu comme avec les yeux, on peut pas passer du orange foncé au jaune, sinon ça va pas être très joli. Donc j'ai utilisé la couleur intermédiaire pour venir faire ce joli dégradé que l'on obtient à la fin. J'avoue que ça a été beaucoup de temps, beaucoup d'estompage, il faut être patient, mais ça match vraiment bien et le résultat est là, et franchement je suis vraiment contente parce que ça rend bien. Et avec le même pinceau, je viens reprendre du coup le jaune qu'on a appliqué tout à l'heure sur la paupière, et je vais l'appliquer à la suite de mon dégradé. Ce jaune est hyper pigmenté, il est vraiment très très beau aussi, et voilà, ça a matché plutôt bien. Voilà, c'est plutôt pas mal au niveau du résultat, j'étais vraiment assez contente, mais c'est pas encore assez pailleté évidemment. Du coup, on va reprendre la palette Artist Pass. Et je prends la couleur Front Row qui est au centre, c'est un gros pan et c'est une sorte d'highlighter en fait qui est plutôt doré. Et donc je l'applique avec mon petit pinceau de chez Colourpop, vraiment en quantité. N'hésitez pas à en abuser parce qu'il ressort pas tant que ça avec ce pinceau, ou il ressort pas tant que ça tout court, je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé cet highlighter. Et franchement il est plutôt pas mal et j'aime bien, il rendait vraiment bien et sur le dégradé ça faisait joli aussi. Je viens prendre une base à palette, donc là c'est la Glitter Primer de chez NYX qui est juste géniale, et je prends les paillettes de la palette 24A, donc c'est les Invite Only, que j'applique donc sur le jaune, et ensuite je viens appliquer ou tapoter mes petites paillettes jaunes au doigt. Alors je suis tellement déçue parce que en vidéo et en photo, je n'arrive pas à avoir le résultat qu'on obtient à la fin, c'est juste pénible. Donc vous avez quand même quelque chose de joli, mais ça rendait encore mieux en vrai, et je suis vraiment trop désolée parce qu'on n'a pas vraiment le résultat que moi j'avais. Et ça me désole vraiment. Je prends mon Everlasting de chez KVD en teinte Rocker, qui est un orange pailleté juste magnifique. Je voulais vraiment que les lèvres peps aussi, et ça matchait plutôt bien en fait. Et voilà tout le monde, du coup le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à filmer encore une fois ce maquillage, j'en suis très contente, j'en suis assez fière. J'avoue que comme vous l'avez vu au début de la vidéo, vous avez eu un close-up qui parle peut-être un peu plus que là avec la caméra comme ça. C'est très brillant, très pailleté, très magical girl. En tout cas je suis plutôt contente de ce que ça rend, donc évidemment je vous attends dans les commentaires pour avoir toutes vos impressions. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que j'ai relevé le défi ou pas par rapport à Vénus. N'hésitez pas à me dire si vous auriez imaginé un maquillage pour Vénus comme ça, ou si vous l'auriez imaginé autrement. Enfin bref, voilà, n'hésitez pas à dire tout ce que vous souhaitez. Du coup, je vous attends dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner si c'est pas encore. Si jamais vous avez découvert ma chaîne suite à cette vidéo, ça me ferait super plaisir de vous compter dans ma Colorful Family. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, il nous restera un petit look et on aura enfin terminé cette petite série de maquillage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vais essayer de me mettre petit à petit de plus en plus à faire des make-up un petit peu plus poussés, et je pense que je les posterai plus sur Instagram que de vous faire à chaque fois des vidéos là-dessus. Là j'avais vraiment envie de vous filmer les looks de Sailor Moon, mais j'avoue que je vais pas faire ça à chaque fois parce que ça prend quand même énormément de temps. Donc je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. We'll be right back.